Yo tout le monde, c'est César. Je reviens une fois de plus déterminé donc pour un nouveau tuto. Donc c'est juste la 4e fois que je recommence parce que j'ai fail à chaque fois. Donc voilà. Donc pourquoi j'avais pas fait de tuto depuis un moment? Parce que mon casque était mort. Donc là j'ai retrouvé un casque de rechange en attendant. Donc on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc c'est pour vous expliquer comment on fait le wireframe effect. Donc c'est tout simple, c'est l'effet que vous voyez sur le texte. Donc vous voyez des petits traits. Je trouve que c'était un effet assez stylé. J'ai pas vu de tuto en français donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais essayer de proposer ce tuto à ma tuto, donc je les remercie d'avance s'ils l'acceptent. Espérons, parce que j'ai déjà essayé une fois et ils n'ont pas accepté. Donc voilà, donc on commence sur la partie C4D. Donc vous avez votre texte, tranquillou. Donc là c'est le texte que j'ai pris dans le GFX Pack de Rated, vous pouvez en trouver plein d'autres, parce qu'il y a Lightroom. Moi je vais mettre tuto. On va changer la police parce que ça c'est moche. Voilà. Son pire, je n'en ai rien à foutre. Je m'en fiche, parce que je ne vais pas utiliser ce texte là. Donc vous faites une première fois le rendu de votre texte normal. Donc je ne vais pas vous expliquer, enfin si, je vais vous expliquer les paramètres de réglage, parce que je suis gentil, de bonne humeur. Donc là, 1920, 1080. Vous choisissez le chemin d'accès. Donc moi je mets tout le temps sur le bureau. Vous mettez en PNG. Canal alpha. Dans anti-aliasing, vous mettez comme ça, au milieu, vous mettez 2x2, 4x4. Donc moi, il y avait déjà occlusion ambiante et illumination globale. En général, je le rajoute quand ça y est pas. Là, il faut mettre IR plus QMC image fixe. Et cache d'irradiance, vous mettez basse. Vous pouvez laisser moyenne si vous avez un très bon ordi. Mais bon, c'est pas mon cas. Et donc ensuite, pour avoir l'effet souhaité, vous allez dans Effet, rendu cellulo. Donc là, après, vous avez les paramètres pour cet effet-là. Il faut cocher Arrête obligatoirement pour que ça fasse cet effet-là. Et voilà, donc vous faites votre rendu, vous avez vos deux textes, voilà, donc on a fini ces 4D, on passe à Photoshop. Quand vous êtes sur Photoshop, voilà, vous importez votre premier texte normal. Donc, moi je prends d'autres textes parce que j'ai pas envie d'en faire un rendu maintenant alors que je les ai déjà. Le premier vous l'importez, et le deuxième c'est très important, il faut l'ouvrir dans une autre fenêtre. Donc vous mettez ouvrir, fichier ouvrir, voilà, il s'ouvre dans une autre fenêtre Photoshop. Vous allez dans Images, Réglages, Négatif. Il devient noir. Et là, dans les modes de fusion, en bas à droite, vous mettez densité linéaire, ajout. Donc ensuite, vous êtes sur la petite flèche, la souris comme vous voulez, en haut à gauche. Et vous déplacez votre texte dans l'autre fenêtre. C'est tout simple, tout con. Voilà. Vous l'ajustez pour qu'il soit aligné. Voilà. Et voilà, on a ce qu'on voulait. Donc notre texte avec les traits dessus. Donc là, c'est pas super beau comme vous le voyez, parce qu'il y a que le texte comme ça sur un fond blanc. Et après, quand vous le mettez dans un background ou autre, vous pouvez voir que ça rend plutôt pas mal. Donc voilà. Donc je comptais vous raconter ma vie, mais le truc que j'ai repensé, c'est que si je mets cette vidéo sur ma tuto, ça va pas le faire que je vous raconte ma vie comme ça. Donc si vous voulez savoir ma vie, allez abonnez-vous à ma chaîne et voilà. Bon. Surtout si ce tuto vous a plu en fait, parce que sinon, bah tant pis. Bon bah je vous dis à plus et bientôt pour de nouveaux tutos.